Bonjour, 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 Boketov, chère destinée prophétique. Tout va bien, n'est-ce pas? En tout cas, moi, tout va super bien. Par la grâce de notre Dieu. Notre Dieu a fait des grandes choses dans notre vie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En tout cas, en ce qui me concerne, mon Dieu a fait des choses merveilleuses. Comme vous le savez, c'est la servante Yellow-Marie, Odile, prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth, instrument de l'Esprit de Dieu, Fils de Dieu, d'accord? Tu sais, si tu es venu en Christ, que tu veux, parce que c'est une décision personnelle, vive ta vraie promesse en Christ. Abonne-toi et partage. Oui, parce qu'ici, nous partageons des connaissances pour aider les fils de Dieu à vivre pleinement les destinées prophétiques. Donc, tu es au bon endroit. Merci de t'abonner et partage. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, les fils de Dieu ont de la bonté. Et je sais que tu as de la bonté. D'accord? Donc, on y va rapidement. Je t'ai mis à la tête, j'ai dit cette année, l'année qui arrive, 2025, il faut que ça soit une année de challenge pour nous. On doit aller au-delà de nos limites. D'accord, tu comprends? Voilà. C'est dans la parole, Proverbe 16, verset 4, qui nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. N'est-ce pas? Notre Dieu a créé toutes choses pour un but. Tu as été créé pour un but, pour t'accomplir, pour te réaliser, pour révéler la promesse de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. D'accord? Donc, voilà pourquoi je te dis, il faut aller au-delà de ces limites. Pardon, de ces limites. En tant que des personnes nées de nouveau en Christ, j'ai envie de dire que Dieu nous a recrutés. Bon, il nous a rachetés par un grand prix, par le sacrifice de son fils à la croix. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu nous a recrutés. Vous savez, c'est comme dans une entreprise, on ne recrute pas tout le monde. Et vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui croit que notre Seigneur, Jésus, il est le Fils de Dieu, il est mort à la croix pour nous racheter. Voilà, ce n'est pas tout le monde. Et Dieu nous a dit aussi que nul ne vient à lui si lui, Dieu n'a pas décidé. Voilà pourquoi je t'ai dit que nous avons été recrutés par notre Dieu. On a été recrutés pour un but. On a été recrutés, on a été sauvés pour un but. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu ou chaque fils de Dieu doit comprendre cette parole et l'accepter véritablement. Pourquoi je te dis ça? Je n'arrête pas de répéter parce que j'aime tellement cette connaissance. C'est dans le livre de Matthieu 5, verset 16. Christ nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu comprends? Voilà pourquoi je te dis, nous sommes venus en Christ pour un but. Voilà pourquoi je te dis 2025, ça doit être une année de challenge pour nous. D'accord? Donc, je t'encourage, il faut accepter cet appel. Et il faut s'engager, d'accord? Il faut s'acquitter de sa fonction, d'accord? Ouais. Être enfant de Dieu, se révéler comme une lumière, c'est une fonction, hein? C'est une fonction, d'accord? C'est important, c'est important. Il faut aller au-delà de ses limites. Un fils de Dieu, nous marchons derrière un grand Dieu. Le Dieu derrière qui nous marchons, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de l'univers. Tout ce que nous pouvons voir sur la terre, imaginer et contempler, c'est lui le Créateur. Donc nous ne pouvons pas être avec lui, marcher derrière lui et puis être limité. Tu comprends? Ça ne colle pas. Voilà pourquoi je t'encourage à aller au-delà de tes limites. Mais avant tout ça, avant de pouvoir aller au-delà de tes limites, je t'invite à descendre un peu en bas, voir mes autres vidéos. J'ai donné d'autres connaissances au niveau de notre esprit, au niveau de comment travailler sur soi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, j'ai remarqué dans l'église, on prie beaucoup. Oui, c'est ce qui est une bonne chose. Mais la prière, ce ne suffit pas. Déjà, notre façon de prier, de faire, c'est comme si notre Dieu est tellement méchant que si on ne crie pas, wow, 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 wow. Bon, bref, entre parenthèses, j'ai passé par là. Un jour, on reviendra dessus, d'accord? Donc, étape 1, il faut d'abord accepter toi-même de sortir de ta zone de confort. Vous savez, le fait de chercher tout le temps des programmes de prière, aller ici, aller par là, hein? D'un côté, c'est une zone de confort que nous cherchons. Parce que c'est comme si tu ne fournis pas d'effort toi-même. Or, en Christ, marcher derrière le grand Dieu, pour posséder sa destinée en Christ, il faut fournir des efforts.
il faut fournir des efforts, d'accord? Donc, accepte de sortir de ta zone de confort. Un jour, je parlerai tout ce qui fait que, qui nous maintient qui maintient un fils de Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Qui maintient un fils de Dieu dans une zone de confort. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, d'accord? Donc, il faut accepter de sortir de sa zone de confort pour aller au-delà de ses limites. Oui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La puissance, le pouvoir, la capacité. Tu comprends? Ouais. Accepte de sortir de ta zone de confort. 2. Il faut exercer son esprit. Oui, parce que la parole nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si l'esprit d'un enfant de Dieu ne correspond pas, parce qu'il y a l'étape d'enfant et il y a l'étape des fils. Je le dis ça tout le temps, d'accord? Donc, si ton esprit ne correspond pas à la pensée de l'Esprit de Dieu, il sera difficile pour l'Esprit de Dieu de te révéler certaines choses. Donc, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, parce que les fils connaissent ça déjà, un enfant de Dieu apprend à exercer son esprit. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment exercer son esprit, d'accord? Donc, il faut exercer son esprit, comment penser, comment se tenir, comment réfléchir, d'accord? Je dis 1, accepter de sortir de sa zone de confort. 2, exercer son esprit à aller au-delà. C'est très capital. Tu sais, je te donne un exemple. C'est l'histoire de Gédéon dans Juge 6. Tu connais l'histoire de Gédéon? Gédéon, lui-même, il avait limité son esprit. Pourquoi je te dis ça? Dans les défis, dans les difficultés, lorsque l'ange est venu voir Gédéon pour dire, Gédéon, tu es un vaillant héros. Vous voyez? Il commence à chanter un autre message qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit envers lui. Si l'Éternel Tout-Puissant, ton Créateur, vient te dire que tu es un vaillant héros, mais si c'était moi, mais j'allais acclamer, chanter, quelle valorisation! Mais lui, non. Ah, mais oui, si j'étais un vaillant héros, pourquoi ceci? Pourquoi ma famille est limitée? On est pauvre, tu vois? Parce que son esprit n'était pas connecté à l'esprit de Dieu. Après, lui, il s'est ressaisi. Mais il y a des enfants de Dieu qui ne se ressaisissent pas. Ils sont comme ça, ils se lamentent sur les sorts. Ils oublient qu'ils ont une puissance en eux, ils oublient qu'ils ont une force en eux. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Voilà. Donc, il faut exercer son esprit. Quand lorsqu'on vient te dire, comme David, tu vois le cas de David, lorsque David a été comme au roi, quand il est arrivé sur le champ de bataille, parce que David avait exercé son esprit comme un fils de Dieu, il a exercé son esprit comme un conquérant, comme un guerrier. Tu comprends ce que je veux te dire? 2025, allons au-delà de nos limites. Il est arrivé sur le champ de bataille. Le peuple est tétanisé. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous êtes paniqués? À cause de ce incirconcis, moi je peux le tuer. Ça, c'est un esprit exercé. Voilà. D'accord? Et donc, comment exercer son esprit? Ça, je vais te donner quelques connaissances. Il faut remplir son esprit par la promesse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'assemblée de Dieu, mais ils ne croient pas aux promesses. Ils ne croient pas. Parce que quand tu crois aux promesses de Dieu, quand tu crois à la puissance de Dieu, là tu changes. Ta façon d'être change, ton comportement change, ton attitude change. Donc, pour le faire, j'ai dit exercer son esprit. Il faut remplir ton esprit par la parole de Dieu. Vous savez, nous, dans ce siècle présent, quand Christ venait sur la terre, nous n'étions pas là. Le Seigneur Jésus est né d'une femme vierge, et ainsi de suite, il a été humilié, bon, il est mort ressuscité. Nous avons cru à travers la Bible, la parole de Dieu. Donc, le reste, il faut y croire. Nous ne pouvons pas croire uniquement à ça, et puis le reste ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est faible. Oui, c'est nous qui avons reçu le pouvoir, c'est nous qui avons reçu le mandat, nous avons reçu l'autorité. Nous ne pouvons pas nous affaiblir, ce n'est pas possible. Donc, commence à exercer ton esprit comme un fils de Dieu. Oui, comme un conquérant,
comme un gagnant. Dieu t'a choisi, t'a recruté pour un but. Ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Nous avons été recrutés en Christ pour un but. Chaque enfant de Dieu doit s'aligner à ça. Oui, notre vie, ce n'est pas limité seulement juste aux besoins existentiels. Christ dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Nous sommes appelés à exercer notre esprit pour devenir ce que Christ a déjà conçu. Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce que la lumière fait? Mais la lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est la guérison, la santé, la force, la détermination, comment on appelle encore même, la guérison, la bonté, la persévérance, la foi, la bâtie, la création. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Voilà pourquoi j'ai dit, tu es venu en Christ pour un but. Je suis venu en Christ pour un but. N'oublie pas ton but. Non, ne nous comportons pas comme nos aïeux. Dieu les a sortis de l'Égypte pour un but, pour aller posséder Canaan. Mais ils ont oublié leur but. D'accord? 2025, il faut que ça soit ton année de challenge. Il faut te challenger toi-même. En tout cas, moi, je vais vivre la promesse de Christ. Quand je lis dans la Bible, les promesses, Christ, il est venu en fait que moi, j'ai une vie en abondance. Je ne vais pas rater ça. Et je pense que toi, ce n'est pas ton cas aussi. D'accord? Donc, voilà ce que je vais partager avec toi. Merci infiniment. Abonne-toi, mais il ne faudrait pas que la vidéo soit longue. Hein? D'accord? Il ne faudrait pas que la vidéo soit longue. Il faut méditer. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Dieu a créé toutes choses pour un but. Nous sommes en Christ pour un but. C'est bon, Yellow Mario dit, ça te fait du bien. Partage, mets les cœurs et puis on est ensemble.